Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Il est, pour une femme, apparemment trop dur de trouver un partenaire aujourd'hui. Pourquoi t'es célibataire? Parce que je suis trop compliquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai des grosses exigences Qui sont? qui sont. C'est plutôt physique du coup au premier abord. Au moins, elle le dit. Au moins, elle dit, c'est pour le physique. Souvent, des femmes vont commencer à vous raconter que elles ne trouvent pas quelqu'un parce que les hommes ne sont pas assez gentils, les hommes ne sont pas assez romantiques, les hommes ne sont pas assez attentionnés. Elle, au moins, elle vous dit, je suis trop exigeante et ça concerne des caractéristiques physiques. Et sinon, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, genre le caractère et tout. Pour encore trouver le grand amour peut-être. Bah pour l'instant pas l'envie. Pas l'envie de se poser. Quand on sort d'une longue relation, souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Attends, 2 secondes. C'est quoi le grand amour? J'en ai aucune idée. La passion surtout. Ce dont elle est en train de vous parler, en vérité, c'est le désir. Cette société, généralement, confond l'amour et le désir. La passion, comme elle vous dit. En fait, c'est du désir qu'elle vous parle. J'en ai aucune idée, c'est quoi le grand amour. J'ai pas encore trouvé. T'as déjà eu un copain? Ouais, une fois. C'était passionnel ou pas? Ouais, c'était passionnel, ouais. Ça a duré 2 ans et maintenant c'est terminé depuis, ça fait longtemps. On dit que l'amour dure 3 ans. Un petit peu moins, à moins que ce soit pas l'amour. Mais du coup, Voilà. Elle y est là. À moins que ce soit pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Et donc, là, elle nous dit, et elle tombe juste, peut-être que c'est pas de l'amour. Si quelque chose disparaît au bout de 2 ans, c'était peut-être pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui vient bien après le désir. L'amour, c'est quand on connaît quelqu'un. Ça prend des années. C'est quand on a eu le temps, quand on a pris le temps d'explorer la personne, de la connaître profondément, au point où on peut vraiment savoir si c'est quelqu'un de fiable, si c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme de sa famille. C'est ça l'amour. L'amour, en vérité, n'a rien à voir avec le désir. Et confondre le désir et l'amour est typiquement féminin. Plus vous êtes dans votre masculinité, plus vous avez cette capacité à distinguer l'amour et le désir. est-ce que c'est vraiment la passion qu'il faut rechercher? Ouais, c'est important, faut qu'il y ait cette fougue, cette étincelle, Elle recherche le désir. Et on ne va pas lui en vouloir. Beaucoup de gens fondent le fait même qu'ils soient en couple sur le désir. Et c'est pour ça que la plupart des couples ne durent pas longtemps. La plupart des couples, en vérité, c'est juste des gens qui se désirent, qui vont donc coucher ensemble pendant un moment, puis, lorsque le désir n'est plus là, se séparer. Parmi tous ces couples fondés sur le désir, certains, au bout d'un moment, vont créer des liens qui vont au-delà du désir, parce qu'ils ont appris à se connaître et parce qu'ils apprécient leur personnalité respective. Ce n'est en vérité qu'à partir de ce moment-là qu'on devrait vraiment parler de couple. Avant ça, c'est juste des gens qui couchent ensemble et se donnent une étiquette pour une question de statut. Parce que les femmes ont besoin d'un statut. Souvent, elles demanderont à l'homme d'être dans une relation sérieuse, c'est-à-dire d'au moins donner un label, d'au moins dire c'est ma petite amie, je suis son petit copain, etc. chose qui fait vivre. En fait, je pense que c'est pour ça que l'amour dure 3 ans. Si on ne recherche que la passion et qu'il n'y a que ça, en fait, à bout d'un moment, ça finit par s'atténuer. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance, cette envie, ce choix de s'engager avec l'autre, c'est pour ça qu'après 3 ans, ça décline un peu, je pense. Voilà, elle y est. Elle n'a pas la terminologie qu'il faut, parce que cette société mélange désir et amour, mais en réfléchissant un petit peu, elle y est. Le désir seul, ça donne pas un vrai couple. Je suis trop indécise. C'est-à-dire, explique-nous. Alors, en fait, je parle à plusieurs garçons, etc. Mais chacun a des qualités. Mais ils sont pas exactement comme je veux. Du coup, tous ces garçons forment une personne pour moi, mais du coup, la personne n'existe pas. Il y en a combien? 3-4. Pourquoi t'es célibataire? Faut demander au Seigneur ça. Hein. Franchement, je comprends pas. Il n'y a qu'une seule vraie raison qui fait qu'une femme est célibataire alors qu'a priori, elle ne veut pas l'être. Cette raison,
c'est que ses qualités ne sont pas alignées avec ses exigences. Lorsque vous avez des exigences qui sont plus hautes que vos qualités, le résultat, c'est que vous restez célibataire. Il faut soit diminuer vos exigences pour les aligner avec vos qualités, ce qui fait que vous trouverez quelqu'un, ou alors d'augmenter vos qualités pour les aligner avec vos exigences. Il faudra faire l'un des deux. Si vous restez avec cet écart-là, vous ne trouverez pas chaussures à vos pieds. Vous ne trouverez pas de partenaire parce que pour ceux qui cochent tous les critères de votre liste, eh ben vous ne cochez pas tous les critères de la leur. Ce qui fait que vous voulez de quelqu'un qui ne veut pas de vous. J'ai pas de raison. Tu vas à l'église? Non, Ça commence par ça, non? je suis pas hyper croyante. Bah le Seigneur ne peut rien Ouais, pour mais toi. moi, je crois au destin. Et jusqu'à maintenant, les hommes que tu as rencontrés, comment ça... Je crois au destin, oui, mais même la chance, il faut la provoquer. Si tu veux quelqu'un, à un moment, il faudra te poser la question de ta valeur sur le marché de la rencontre. Et je dirais même te poser la question de ta valeur sur le marché de l'engagement. Parce que je pense que cette femme, ce qu'elle veut, c'est l'engagement. C'est une relation sérieuse. Donc il faut qu'elle se demande, à un moment, quel est son niveau par rapport à ce que les hommes demandent. Ça s'est passé? Pas bien. Ça se passe pas. Y a rien. Ça, c'est la preuve que les hommes qu'elle veut ne veulent pas d'elle. C'est le désert. J'ai cherché une oasis. T'as déjà eu un copain? Non. Pourquoi? Je sais pas, faut leur demander. Pourquoi t'es célibataire? Comment tu sais que je suis célibataire d'abord? Parce que c'est difficile de trouver la bonne personne. Après, on me dit que j'ai trop de critères, mais je me dis qu'il ne faut pas baisser ces critères pour correspondre à des gens. Les gens doivent monter, eux, leurs critères pour t'atteindre, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Si les hommes que tu veux ne se mettent pas avec toi, c'est toi qui dois monter tes qualités pour atteindre leurs critères. C'est toi qui dois te demander qu'est-ce que l'homme que je veux recherche chez une femme. Tu dois correspondre à ce que les hommes que tu veux recherchent. Donc là, il réfléchit à l'envers. Et c'est pour ça qu'elle reste célibataire. C'est quoi tes critères? Un homme stable, sage, intelligent, beau, grand, sage. Elle veut un Tchad, hein, grand, beau, hein, qui s'engage avec elle. Mais maintenant, il faudrait te demander qu'est-ce que l'homme que tu désires, qu'est-ce que lui veut. Je pense que oui, ça c'est la base. Est-ce que tu penses que ça existe un homme comme ça ou c'est plusieurs hommes que tu décris? Oh, ça existe, bien sûr, ça existe. Ils existent, oui. Grand, beau, intelligent, stable. Il coche toutes ces cases. Mais il y a une case supplémentaire. Il doit cocher la case « Je veux une relation sérieuse avec mademoiselle ». Là. C'est ça la dernière case qu'il ne coche pas. Faut pas... J'ai des frères qui sont comme ça, malheureusement ce sont mes frères. Donc, ça existe. Oui, je crois dur comme fer que ça existe. Ça existe, mais est-ce qu'ils veulent de toi? Est-ce que tu penses mériter un homme comme ça? Voilà, très bonne question. Bien sûr, je mérite plus. Oh là là. Pourquoi? Ça l'a fait marrer. Pourquoi? Parce que je pense être à la hauteur de ce que l'autre attend de moi. Et je pense pouvoir donner plus que ce qu'il attend de moi. Parce que je me connais et je pense qu'il doit être aussi à la hauteur de ce que je vaux. Qu'est-ce que tu apportes? Déjà la stabilité, la paix. Il pose de bonnes questions. Hein. Alors, la stabilité et la paix, déjà, c'est pas mal comme réponse. C'est pas mal du tout comme réponse. Ça veut dire déjà, elle est au courant un petit peu de ce que les hommes veulent. Ça, déjà, c'est un bon point pour elle. Paix. Je pense être sage. Donc je donne de bons conseils et je fatigue pas les gens, je donne pas les mots de tête. J'aime donner. Pas mal du tout. Il y a des fois des femmes, vous leur demandez qu'est-ce qui fait ta valeur, qu'est-ce qui fait que tu penses mériter l'homme de tes rêves. Elle va vous répondre des choses du genre j'ai une carrière, je suis propriétaire, je suis indépendante, etc., etc. Les hommes s'en fichent. Les hommes s'en fichent de tout ça. Les hommes peuvent se mettre avec une femme qui est au chômage, une femme qui travaille au McDo, ça ne pose aucun problème. Donc souvent, les femmes se trompent sur ce que recherche un homme. Elle, au moins, ce qu'elle a dit, montre qu'elle sait à peu près ce que les hommes veulent. Peut-être parce qu'elle a eu des frères
des frères qui lui ont parlé de ce que les hommes veulent. Peut-être à cause de ça. Parce que beaucoup de femmes n'ont même pas la bonne liste de ce que les hommes recherchent. Elles pensent par exemple qu'il suffit d'être jolie et d'avoir une carrière pour mériter l'engagement d'un homme. Elles n'ont pas la bonne liste souvent. Mais elle a l'air de l'avoir. J'aime donner l'espace aux gens. Dans mon image que j'ai actuellement, il reste encore cette flamme jusqu'au bout, quoi. Quand c'est le grand amour, la passion est là pour toujours. Bon, elle est partie. Tout ce qu'elle dit, c'est Tchad, Tchad, Tchad. La passion, hein. Le désir, le désir, le désir. Souvent, les femmes fonctionnent comme ça. Si elles ont la chance de tomber sur quelqu'un de vraiment bien qui veut s'engager avec elles lorsqu'elles sont jeunes, ça peut mener quelque part. Mais beaucoup d'entre elles se retrouveront vers la fin de la vingtaine, hein. Si elles n'ont toujours pas trouvé l'homme qui leur donne des papillons et qui veut s'engager, là, elles vont commencer à rechercher un homme de manière un peu plus rationnelle, de manière un peu plus réfléchie. Enfin, on imagine. Est-ce que c'est pas utopique? Possiblement, certainement même. Voilà. Elle sait, hein. Elle sait qu'il y a peu de chances d'obtenir ce qu'elle veut. Elle sait que c'est quelque chose de plus ou moins improbable. Mais les femmes aiment rêver. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aiment rêver, hein. Beaucoup d'hommes aussi, hein. Mais les femmes aiment particulièrement rêver. Elles peuvent rêver. À cet âge-là, elles peuvent rêver. Vous n'imaginez pas combien de matchs cette personne-là peut avoir sur Tinder. Vous n'imaginez pas. Le nombre de prétendants, il est là, hein. C'est pas parce qu'elle est célibataire, c'est pas parce qu'elle vous dit qu'elle est célibataire qu'elle n'a pas d'option. Qu'elle n'a pas d'option parmi les hommes qui veulent juste coucher avec elle. Le problème, c'est que beaucoup de femmes confondent le panier d'hommes qui veulent coucher avec elle avec le panier d'hommes qui veulent s'engager sérieusement avec elle. Assurément. Du coup, j'imagine que tu vas devoir te casser la gueule plusieurs fois pour comprendre. Il y a moyen avant que je puisse ouvrir les yeux sur la réalité. Voilà. Quelque part au fond d'elle, beaucoup de femmes le savent. Regardez comme sa copine est morte de rire parce qu'elle sait très bien de quoi elle parle. Elles savent très très bien de quoi il est question. Les femmes aiment rêver. C'est de la vie. Combien de temps a duré ta dernière relation, toi? 2 ans et demi. Pourquoi ça s'est fini? Bah un peu ça, à la fin la routine s'installe un peu, il y a un essoufflement un peu de la relation et du coup ça se finit un peu naturellement. C'est un peu le problème de la femme moderne. Son grand ennemi, c'est la routine. La femme moderne quitte les hommes à cause de la routine. Je m'ennuie, c'est la routine, alors je me sens malheureuse. Alors je le quitte et je trouverai un homme qui va m'amener de l'excitation. Ce sont des femmes qui n'ont pas été assez éduquées à ce qu'est le mariage. Le mariage, l'engagement, la famille, c'est beaucoup de routine, c'est beaucoup de compromis. Mais on le fait parce qu'on a une grande estime de ce qu'est la famille. On valorise beaucoup la famille. C'est lorsqu'on le fait, c'est lorsqu'on valorise beaucoup la famille qu'on accepte la routine, les compromis, les sacrifices. Mais les nouvelles générations ne sont pas élevées pour ça. Ces femmes, contrairement aux femmes des générations précédentes, n'ont pas été formées pour ça. Elles n'ont pas été formées pour accepter les sacrifices que demande la famille. Alors rien que la routine, pour elles, c'est un problème. Quand vous demandez aux gens pourquoi les femmes divorcent, parce que ce sont les femmes qui initient de 70 à 80% les divorces, quand vous demandez pourquoi les femmes divorcent, on vous répond souvent c'est parce que les hommes les trompent, c'est parce que les hommes les battent, etc. Les divorces pour faute, qui sont dus à de la tromperie ou à des violences, etc., ces divorces dits pour faute ne constituent que 10% des divorces. Ça veut dire que 90% des divorces n'ont absolument rien à voir avec de la tromperie ou avec des violences conjugales. Les femmes divorcent parce qu'elles s'ennuient. Il n'y a plus les papillons, il n'y a plus la passion. En fait, il n'y a plus le désir. Voilà pourquoi elles s'en vont. Et c'est pour ça aujourd'hui que les hommes ne veulent plus s'engager. Ils ne veulent plus s'engager, ils ne voient pas l'intérêt du mariage pour du court terme, du mariage pour du moyen terme. Le mariage, c'est fait pour durer toute la vie. On se marie, comme on dit, pour le pire et le meilleur. On ne se marie pas pour se séparer. Dès que l'ennui arrive, on ne se marie pas pour se séparer dès que la routine arrive. Naturellement, mais en bon terme, enfin, tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas de galère. Vous voyez?
Elle n'a pas été tabassée par son homme, elle n'a pas été trompée par son homme. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de dispute, c'est juste, bah, Je m'ennuie, donc c'est bon, c'est fini. Je vais continuer à courir après mon rêve de princesse Disney et chercher un autre prince charmant. peut-être on s'aime plus comme avant, et du coup ça se finit comme ça, quoi. On ne se désire plus comme avant. C'est un peu dur à dire, mais ils ne se sont jamais aimés. Ils se connaissent que depuis 2 ans, ils sont restés ensemble que 2 ans. 2 ans, c'est pas suffisant. L'amour, ça vient bien après. L'amour, faut le temps d'explorer profondément quelqu'un. Je vous le dis les amis, avant d'épouser une femme, c'est minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Au moins 10 ans pendant lesquels elle va prouver tout ce qu'elle a à prouver pour que vous puissiez la considérer comme de votre famille, au même titre que vos frères, vos sœurs ou vos parents. Ça prend du temps, ça prend bien plus que 2 ans. Mais ça rejoint ce que tu as dit pour elle, c'est que le côté passionnel, est-ce que c'est sur ça qu'on doit... Oui, c'est ça. Bah, du coup, bah, moi, j'ai pas trouvé la personne où après, quand le quotidien un peu s'installe et tout, enfin, je trouve que t'as un stade qui est ni l'ennui, ni la passion. C'est un espèce d'hybride entre les deux et je pense que tu peux quand même continuer à être très amoureux de l'autre, mais en même temps, il faut gérer le quotidien, en fait, parce qu'on va pas se mentir. Vous voyez comme ce concept d'amour perturbe en vérité les gens. Ils mélangent désir, amour. Ils savent même plus où ils sont. On est amoureux, on est amoureux. Faites très attention les amis. Quand quelqu'un vient vous voir avec le mot amour, méfiez-vous énormément. Quand on veut qu'un homme fasse quelque chose d'idiot, on lui dit c'est par amour. Ok ? Si un jour on veut que vous fassiez quelque chose d'idiot, que vous mettiez en jeu vos actifs, que vous mettiez en jeu votre patrimoine, pour une femme que vous ne connaissez que depuis 2 ans ou 3 ans, pour vous faire prendre ce genre de décision, on vous parlera d'amour. Si vous voulez un peu vous protéger, un peu protéger vos actifs, elle vous dira juste « tu m'aimes pas ». Ok ? Une femme qui veut vous pousser à vous marier, par exemple, au bout de 2 ans et demi, par exemple, elle veut se marier avec vous, vous dites « ok, bon, pourquoi pas mettre en place un petit contrat de mariage ?» Tout de suite, elle vous dit « tu m'aimes pas ». Si tu m'aimais, tu voudrais pas faire de contrat de mariage. Dès qu'un homme veut se protéger, on viendra lui parler d'amour. On viendra lui parler d'amour pour qu'il fasse quelque chose de pas très rationnel. Donc faites très attention, messieurs, quand on vous parle d'amour, amour, amour. Enfin, sauf si tu as une relation qui est un peu atypique, si tu emménages ensemble et tout, bah, y a du quotidien, il y a de la routine qui s'installe. Et je pense que c'est ça le plus dur à gérer sur le long terme. Vous voyez ? Le plus dur pour elle, c'est la routine. C'est ça le plus dur. On ne vit plus dans le monde traditionnel. Pour elle, le plus dur, c'est la routine. C'est le cauchemar de la femme moderne. La routine, quelle horreur. Rappelez-moi votre âge. J'ai 23 ans. 24. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir trop de choix, c'est justement ça qui t'empêche de choisir un gars? Bah oui, parce que bon, plus on a de choix, plus on n'arrive pas à on n'arrive pas à se décider vu que Exactement. C'est le paradoxe du choix. Hein. Plus vous avez de choix, plus vous avez peur de rater votre meilleure option. Donc plus votre choix est infini, plus vous avez peur de faire un mauvais choix. on hésite, on réfléchit, on compare et tout. Donc oui, clairement. Depuis combien de temps tu parles avec ces gars? Bah il y en a un, ça fait 1 an, l'autre ça fait 2 mois, l'autre ça fait 2 ans, un truc comme ça. Mais c'est juste pareil, hein, c'est pas autre chose. Mais pourquoi tu les comptes alors comme étant des potentiels? Bah parce que on a une relation genre ambiguë quand même. Genre on n'est pas en couple mais il y en a un, il sait pas que je parle à d'autres garçons. Genre s'il le sait, il va m'embrouiller et tout. Donc il y a un boug là depuis 2 ans, il est sur tes côtes. Ouais. Ouais. Vous imaginez un homme qui depuis 2 ans ne fait que discuter avec cette femme, ne fait que chatter avec cette femme. Rien que ce que cet homme fait, cette femme sait qu'il a petite valeur. Cette femme ne va jamais se précipiter pour aller le voir. Sûrement, elle n'a même jamais vu en vrai. Elle le garde sous le coude parce qu'il lui donne de l'attention. Elle ne va pas le voir en vrai, elle ne va pas coucher avec lui, jamais de la vie. Lorsque vous passez votre temps à discuter avec une femme, à chatter avec une femme, pendant 2 ans, tout ce que vous lui prouvez, c'est que vous êtes un homme de petite valeur. Un homme de haut calibre, il n'a pas le temps de faire ça. Un homme de haut calibre, il a d'autres options. Là, cet homme ne fait que prouver à cette femme qu'il n'a pas d'option. Il ne fait que prouver à cette femme que c'est un petit galérien. Donc, il fait partie des 3-4 personnes à qui cette femme parle. Il y a peut-être un d'entre tous ces hommes avec qui elle couche. Les autres sont plus ou moins des friendzonés qui sont là uniquement pour lui donner l'attention que celui avec qui elle couche ne lui donne pas. Quand une femme
couche avec un homme qui ne lui donne pas assez d'attention, elle se sent nulle et elle va chercher de l'attention chez d'autres hommes. Donc elle couche avec le Tchad et elle reçoit de l'attention. Elle peut même aller au resto avec d'autres hommes. Par exemple, vous allez rencontrer cette femme sur Tinder. Elle peut aller au resto avec vous. Elle peut décider de faire un resto avec vous. Et après le resto, elle vous dit merci, c'était super bien. Et elle va voir l'homme avec qui elle couche. Parce qu'elle a déjà de quoi faire en fait. Une femme comme ça, elle n'a pas de problème à se trouver quelqu'un pour le sport en chambre. Par contre, elle a plus de problèmes à ce que ce monsieur avec qui elle fait du sport en chambre, elle a plus de problèmes à obtenir son engagement sérieux. C'est ça son souci. Et pourquoi tu le fais galérer comme ça? Parce qu'il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop jaloux, il est trop misogyne et j'ai du mal avec ça en fait. Mais pourtant tu le gardes. Vous imaginez qu'elle discute avec un homme depuis 2 ans qu'elle qualifie de misogyne. Il est ceci, il est cela. Pourquoi tu parles avec lui? Juste pour l'attention, elle est prête à fréquenter quelqu'un qu'elle qualifie de misogyne. Sous le coude. Oui, parce qu'il a d'autres qualités que j'aime bien. Du coup, Il me donne de l'attention. Il est misogyne, mais il me donne de l'attention. Très bien. Donc je vais le garder sous le coude tant qu'il est là, hein, tant qu'il ne me coûte rien. C'est ça en fait. Il est là, il écoute mes problèmes, je peux discuter avec lui, il me donne de l'attention, gratuitement. Donc je le garde sous le coude. tant que j'aurai pas la personne parfaite, bah je pense que je vais continuer à parler avec d'autres garçons. Voilà. Tant que je ne vais pas trouver la personne parfaite, elle ne trouvera pas la personne parfaite, parce qu'elle n'est pas parfaite. On y reviendra. Mais tant que je n'ai pas trouvé la personne parfaite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir 4 ou 5 garçons. Un avec qui je vais coucher, l'autre avec qui je vais aller dîner, l'autre avec qui je vais parler sur Internet, l'autre avec qui je vais parler par texto, et tous ces hommes-là, ensemble, vont faire de moi une femme heureuse. C'est pas bien, mais voilà. Et au quotidien, est-ce que ça t'arrive souvent de te faire aborder? Oui, mais généralement, c'est pas le genre de mec que je veux qui m'aborde. Eh oui, c'est pas Tchad qui vient la voir. Donc ça fait que ça passe pas. C'est quel type d'homme qui t'aborde? Les gens dans les transports, déjà, j'aime pas, c'est mal poli. Ça c'est vrai. Lorsque vous voulez aborder une femme, essayez d'éviter les endroits où elle ne peut pas vous échapper. Choisissez plutôt des endroits où elle est libre d'aller et venir. Qu'elle ne se sente pas piégée. Des gens, je sais pas, des gens qui me correspondent pas, on va dire. Des gens qui sont courts, j'aime pas. Je sais pas qui va marier les gens courts là, mais... Les petits n'ont pas le droit à l'amour. Hein. On veut des grands beaux. Et ensuite, vous aurez des femmes qui vous diront « Oui, c'est dégueulasse, les hommes, ils veulent pas de femmes obèses. » Ça veut dire que lorsqu'une femme dit « Je veux un homme grand, je veux pas d'homme petit », là, il n'y a pas de problème. Alors que l'homme, il ne peut pas faire grand-chose pour changer sa taille. Mais quand un homme dit « Je veux une femme fine, je ne veux pas une femme en surpoids », là, on lui tombe dessus alors que la femme peut faire quelque chose pour son poids. La femme peut perdre du poids. Mais on en veut aux hommes d'avoir des standards. Pendant que les femmes continuent à dire « Moi, je veux pas des hommes petits. » Mais la taille, en fait, c'est quelque chose, tu peux rien faire. Ben voilà, donc moi, Exactement. je fais rien pour lui. Ben voilà. Moi, mon problème, c'est que je suis trop difficile. Enfin, dans le sens où j'aime bien les gens un peu contradictoires, par exemple. J'aimerais bien être avec quelqu'un qui est un peu spirituel, etc. Mais d'un autre côté, j'aime bien les gens qui sont un peu, pas matérialistes, mais moi, par exemple, je suis un peu matérialiste. Donc forcément, je vais pas attirer quelqu'un qui est vraiment profond comme moi je l'aimerais parce que je dégage pas cette image. Du coup, j'attire pas les gens que j'aimerais rencontrer, en fait, je pense. Bah, tu viens de le pointer toi-même, le problème, là. Si tu dégages pas une image que tu veux, comment tu veux qu'on s'intéresse à cette partie-là toi-même? Je sais pas. Je sais pas. Mais après, j'ai pas envie de changer pour rencontrer quelqu'un non plus. Je ne vais pas changer pour un homme. Des femmes qui n'ont pas le niveau pour les hommes du calibre qu'elles veulent et qui vous disent « Je ne vais pas changer pour un homme ». Y a-t-il besoin d'en dire plus pour expliquer le souci de la femme moderne? Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 34.
Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.